Quelle différence y a-t-il entre l'amour animal et l'amour spécifiquement humain, ce qui caractérise l'être humain et que l'animal n'a pas? D'abord, lorsqu'on regarde le monde animal, on s'aperçoit que la finalité de leur vie leur est dictée par une programmation de leur instinct. Elle n'est pas libre, selon leurs espèces bien sûr, qui sont différentes. Par exemple, si on regarde un animal très proche de nous, le chien, eh bien, on constate que la finalité de sa vie, c'est évidemment sa survie individuelle, c'est évidemment aussi la reproduction de son espèce, mais à travers un mode communautaire qui fait que sa communauté, sa meute, lorsqu'il est sauvage, est plus important que sa propre vie. Et il peut se dévouer, parce qu'il est fait comme cela, pour les petits que la meute a mis au monde à travers le couple majeur. L'être humain est capable de se servir de cet instinct-là pour devenir la propre meute d'un chien devenu domestique et se servir cet instinct pour le rendre fidèle, jusqu'à donner sa vie quelquefois pour ses maîtres. On ne peut pas dire donc qu'il se réduit à sa survie, à sa reproduction. Il y a aussi des états d'âme particuliers, un bonheur sensible que son espèce lui fournit, qui n'est pas la même chose, par exemple, chez le chat, qui est beaucoup plus solitaire. L'être humain porte les mêmes choses en lui. Ça veut dire que quand on voit, je dirais, de la nourriture, notre survie est en jeu, on s'y précipite pour manger. Et lorsqu'on voit une femme magnifique, etc., qui nous attire physiquement, on sait ce que c'est que cette attraction. Mais la différence, c'est que l'être humain est livré à sa propre liberté. Ça veut dire que son intelligence va analyser ces attractions sensibles qu'il porte en lui et les finaliser volontairement par un bien qui lui paraît supérieur à tout, le bien qu'il aura choisi pour constituer le bonheur de sa vie. Évidemment, tous les êtres humains ne fonctionnent pas comme cela. Quand la civilisation n'est pas là, on y retourne à l'état animal, mais quand la civilisation est là, on peut dire que l'intelligence et la volonté se mettent à dominer ces finalités naturelles venant de notre vie animale. Eh bien, c'est très exactement cela qui caractérise l'amour spécifiquement humain. Il n'est pas lié qu'à l'instinct, ça c'est commun avec les animaux. Il est lié à un choix venant de l'intelligence et la volonté se porte vers ce choix qu'elle considère comme étant le bien de sa vie. Elle s'y porte librement, par raisonnement. Si je donne un exemple très simple, on ne verra jamais un chien respecter une chienne en chaleur en disant « Je respecte, mademoiselle, votre virginité et votre consécration par rapport au sens de la vie ». Eh bien, on verra des êtres humains faire cela, alors que leur instinct, lui, se porte, comme l'instinct animal, à un acte sexuel. Eh bien non, ils peuvent librement respecter. C'est un choix de l'intelligence, de la volonté, et c'est ce qui caractérise l'être humain. On peut dire que l'animal se régularise dans son comportement par l'instinct de son espèce et le groupe qui l'entoure, tandis que l'être humain se régularise par rapport à ses instincts, par rapport à tout cela, mais aussi par rapport au choix libre de son intelligence et de sa volonté. C'est ce qui fait que l'animal est un être sensible, alors que l'être humain est une personne dotée certes de sensibilité, mais aussi de libre arbitre, de responsabilité. C'est ce qui explique aussi, par exemple, que les chiens, bien dressés, sont fidèles systématiquement, sauf pour quelques individus qui seraient pathologiques. Tandis que l'être humain, parce qu'il est lié à sa liberté, il est capable du pire, donc des pires crimes, de trahison, de toutes les choses possibles, mais aussi du meilleur, de la plus grande sainteté, de donner sa vie librement, volontairement, sans rien en attendre en retour. C'est évidemment extrêmement rare ce deuxième comportement, mais on peut dire que l'être humain en est capable librement. L'amour animal est donc un amour sensible, alors que l'amour humain est un amour volontaire. Mais laisse-toi faire aussi.